Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler d'un projet qui est bientôt terminé que je propose sur My Mini Factory, à savoir des fichiers 3D sur la première guerre punique. Donc il ne reste que 48 heures normalement, si j'ai pas trop déconné, au moment où vous allez voir cette vidéo pour pouvoir obtenir le pack qui inclut toutes les figurines et même des décors pour rejouer la guerre punique, la première guerre punique, qui a opposé essentiellement Rome contre Carthage, qui a duré plus de 20 ans, c'était au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et là, vous avez deux armées complètes, une armée de Romains, période donc République, et une armée de Carthage. Il y a vraiment toutes les figurines, tout ça est prévu pour le 15 mm, donc petite échelle. En gros, on est sur de la figurine comme ça. Hop, je vous montre brièvement, vous voyez, je suis en train d'en peindre. Alors là, je les ai soclés pour un système de jeu que je suis en train de développer depuis longtemps, mais j'arrive toujours pas à trouver le truc que j'accroche, qui me plaît le plus. Donc en gros, ça donne ça. Mais vous pouvez les imprimer en 6 mm, j'ai fait le test et ça rend aussi très très bien, en 10 mm si vous êtes un gros joueur de War Master par exemple. Vous pouvez monter jusqu'au 1/72e, on aura des figurines qui sont assez massives, puisque fatalement je les ai sculptées pour le 15 mm, donc elles sont un peu BD forcément pour pouvoir les rendre plus solides, etc. Donc jusqu'au 1/72e ça marche à peu près en termes de rendu. Par contre c'est vrai que si vous allez monter au 28 mm, ça fait de la figurine costaud, quoi. Un peu comme les sculptures à l'ancienne, à la Wargame Foundry par exemple, qui sont des mecs balèzes avec des gros bras, des grosses têtes, etc. Cela dit, ça reste carrément jouable. D'ailleurs, un petit truc, est-ce que vous saviez d'où vient le mot punique? Parce que c'est bizarre en fait, guerre punique. Il y avait personne qui s'appelait Puni, et ça n'a rien à voir avec punition ou autre. En fait, ça vient de Poenus, en grec ancien, et ça désigne en fait tout ce qui concerne Carthage. Voilà, tout, vraiment tout, aussi bien ses habitants, sa culture, absolument tout. Et vu que les principales affrontements qui a eu lieu pendant les guerres puniques, donc c'était une période de thalassocratie, donc une période où la mer était vraiment prépondérante pour les échanges commerciaux, etc. L'immense majorité de cette période a été un peu centrée quand même sur Carthage, en Tunisie, qui n'était pas le centre du monde, mais qui était une ville extrêmement importante pour tout le bassin méditerranéen. Donc punique égale qui concerne Carthage. Bref, continuons sur le contenu du pack que je propose actuellement sur My Mini Factory. Le lien il est en description bien évidemment. Il reste donc 48 heures et il y a donc deux armées. Une armée romaine république, donc vous allez voir qu'ils ont des plumes sur les casques par exemple, des choses très emblématiques des uniformes et de l'équipement de cette période. Le célèbre bouclier ovale, etc. Et on est à presque une centaine de figurines, ne serait-ce que pour l'armée romaine, avec pilum, avec gladius, à cheval, à pied, avec ballista, bref, plein de choses. Il y a des généraux aussi, etc. quoi. Ensuite, concernant l'armée de Carthage, eux, le truc le plus emblématique de l'armée de Carthage, c'est cette espèce de jupette de latte, entre guillemets. Alors en vrai, c'était du tissu. Donc vous allez voir que la plupart des unités sont équipées de cette armure en lin. C'était donc une armure en tissu, en fait, tout simplement. Par contre, ils ont les casques carthaginois, qui sont très emblématiques de ces périodes. Les boucliers de type hoplite, donc ces espèces de gros boucliers ronds que vous avez probablement pu voir dans 3, par exemple, le film 3. Il y a des éléphants, évidemment, parce que à Carthage, on se servait d'éléphants africains pour aller mettre sur la gueule aux Romains. Alors les Romains ont pris le coup après aussi. D'ailleurs, je suis en train d'ajouter j'allais dire des pilotes. C'est quoi? C'est les Jarnac? Quelque chose comme ça, je me souviens plus du nom. Bref, donc je vais rajouter ce truc-là. Pour Carthage, il y a aussi pas mal de figurines avec des pics un peu plus longs, puisque pendant les premières guerres puniques, a priori, il n'y avait pas encore la Saris qui est arrivée un peu après. La Saris qui est donc le pic absolument immense qui fait plusieurs mètres de haut. Donc voilà, et il y a aussi une centaine de figurines pour l'armée de Carthage. Grâce aux pas loin de 100 personnes qui ont déjà participé au projet,
sachez qu'il y a déjà des trucs de débloquer. Et il va y en avoir d'autres, je croise les doigts, parce que souvent, les dernières heures d'un lancement de gamme, souvent on a des gens qui rattrapent en cours, et j'espère que ça va être votre cas. Donc j'ai ajouté des numides à pied, des numides à cheval. Il faut que je les termine, mais ils sont quasi terminés. Je suis sur les crash tests. Il y a des psiloïs aussi, donc c'est cette espèce d'infanterie légère utilisée par quasiment toutes les armées de l'Antiquité. On a des décors avec des bâtiments relativement simples à imprimer en FDM, et il n'y a pas l'intérieur de fait, c'est vraiment fait pour jouer en 15 mm. Et ils ont des architectures vraiment typiques de Carthage et globalement de l'Afrique du Nord. On va avoir des accessoires de ville aussi, si vous voulez faire des petits dioramas ou juste embellir des zones de ville pour votre table de jeu. Donc ça va être, vous allez voir, plein de trucs cool. On a les palmiers aussi qui sont arrivés, comme ça vous allez pouvoir mettre un peu de verdure, parce que c'est une zone relativement sèche, mais il y a quand même un peu de végétation. Et on est vraiment pas loin de débloquer les vélites, donc pour l'armée romaine, qui sont aussi de l'infanterie légère, souvent avec des peaux de loup sur les épaules. Et puis après on verra, mais j'ai un camp romain, alors fait en 15 mm, donc plus petit, hein, on n'est pas sur du camp romain de la légion complète, parce que ça prendrait une table de jeu complète, c'était immense. Donc là on est sur du camp romain un peu plus petit, plus circulaire, à base de rondins de bois, etc. Mais c'est pareil, j'ai commencé à bosser dessus. J'ai travaillé aussi sur de l'infanterie citoyenne de Carthage, qui était réputée pour avoir justement une infanterie citoyenne. J'ai commencé aussi à bosser sur des Espagnols, donc vraiment tous les Espagnols et des Baléares et toutes ces zones-là qui ont aussi été très importants à cette période. Des nouveaux généraux, histoire de rendre l'étape de jeu un peu plus cool, un peu plus vivante. Et alors, je sais qu'on n'y arrivera pas, mais c'est un truc qui est en projet, comme ça vous êtes au courant. La version 28 mm, qui demande beaucoup plus de travail que la version 15 mm, elle est aussi en cours. Cela dit, ça va être très long à produire, et j'ai besoin de temps pour ça, et du coup j'ai mis ça à un palier relativement élevé. Par contre, si on y arrive, toute la gamme sera aussi en 28 mm, pour compléter des gammes qui sont déjà splendides et superbes, du type Victrix, du type Warlord Games, etc. Dernier point important concernant ce projet, sachez que c'est du téléchargement immédiat, ce n'est pas un financement participatif, c'est pas Kickstarter, c'est pas Game on Tabletop ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y a pas de délai de livraison, là vous allez participer, vous pouvez tout télécharger tout de suite. Alors tout, non, pas les bonus. Certains bonus, je ne les ai pas encore débloqués parce que je ne suis pas sûr à 100% qu'ils soient prêts. Mais les deux armées par exemple, elles sont prêtes. Les décors, ils sont prêts. Les numides, ils sont en partie prêts, etc. Donc c'est du téléchargement immédiat. Ça c'est ce que propose donc My Mini Factory avec leur thème Frontières, où en fait le principe c'est plus d'aider au financement d'un lancement de nouvelle gamme qui est déjà prête. Et ça permet d'amortir, ça permet déjà de mettre un coup de projecteur, on va pas se mentir, sur une nouvelle collection complète. Et ensuite ça permet aussi d'amortir le temps de travail souvent important qui a été fait en amont, et aussi de montrer aux créateurs, en l'occurrence moi, mais il y en a plein d'autres, que l'intérêt porté à cette nouvelle gamme. Et du coup, si les chiffres deviennent importants, ça veut dire qu'en gros ça plaît beaucoup, et que du coup il va falloir compléter tout ça en fait. Donc rajouter de nouvelles unités, des nouveaux décors, des nouvelles armées, parce que évidemment les guerres puniques ont continué avec d'autres nations qui sont venues foutre un petit peu le dawa dans tout ça, et puis surtout l'équipement qui a changé, donc des figurines différentes, etc. Merci à ceux, aux pas loin de 100 personnes qui ont déjà participé au projet. Grâce à vous, déjà, il y a une bonne part du financement qui est faite, donc c'est vraiment trop cool. J'espère que ça va continuer. Encore une fois, il reste que 48 heures pour pouvoir profiter de ce prix de pack, qui ensuite va être plus cher, comme ce sera vendu en séparé, aussi bien sur mon site que sur My Mini Factory ou autre. On sera à des prix bien supérieurs. Là, actuellement, le pack, il est à 50 € pour tout avoir. Je pense qu'on sera à plus de 100 €, voire bien plus, ensuite pour acheter telle unité à droite ou à gauche. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager le projet autour de vous pour cette dernière course à la fin de lancement de cette nouvelle gamme. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Puis on se retrouve très vite, du coup, pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.